Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons recevoir ta parole ce soir dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que cette parole, on veut qu'elle puisse être reçue dans un bon cœur. Seigneur, continue de travailler nos vies, continue, Seigneur, d'œuvrer dans nos vies afin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole. Afin que nous puissions recevoir ta parole. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Alléluia. Il faudrait mettre le PowerPoint sur l'écran. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. La présence de Dieu est là au milieu de nous et nous voulons nous saisir dans la foi toutes les paroles de Dieu. Nous voulons réellement le chercher. Nous voulons vraiment le chercher de tout notre cœur et nous croyons ce que nous avons chanté ce soir, que quand nous l'adorons, les choses se bougent. Amen. Quand on adore Dieu, on bouge. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends du temps avec Dieu et que tu le recherches et que tu le pries, que tu l'adores, tu ne perds pas ton temps. À chaque fois que tu viens au culte, tu ne perds pas ton temps. À chaque fois que tu participes aux différentes activités et rencontres de prière, tu ne perds pas ton temps. Amen. Amen. J'aimerais en fait continuer cette suite de messages sur la parabole des terrains. C'était vraiment, j'ai trouvé vraiment intéressant. Les messages que j'ai donnés, j'ai trouvé bien. Et puis, ce qui m'interpelle et ce que je réinsiste encore, parce que je crois qu'il y a quelque chose à vraiment entendre, c'est que la parole de Dieu, on est tous OK à dire elle est puissante. Nous sommes tous OK à dire que sa parole, elle est comme une graine incorruptible. Elle est puissante, elle est comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit, qui agit avec force et puissance. C'est-à-dire que le fruit de la graine, elle se passe, de quoi elle vient, et elle germe. Elle germe. Et nous avons vu, on lira encore le texte ce soir, mais nous avons lu que tout d'un coup, dans cette parabole des terrains, Jésus vient puis il présente 4 sortes de terrains. Dans la première, c'est plutôt la graine qui tombe le long du chemin. Le deuxième terrain, c'est une terre qui est dure, c'est-à-dire qu'on reçoit la parole avec joie, mais dès qu'il vient un problème, tout sèche et tout s'arrête. Et le troisième terrain, c'est un terrain où tout d'un coup les graines poussent, mais il y a des ronces là au milieu, et ces ronces, c'est tout le plaisir de ce monde. Tout ce plaisir de le monde qui vient étouffer pas la graine, parce que la graine, elle a produit son fruit, elle a germé et elle pousse. Mais c'est les choses de la vie qui viennent tout d'un coup étouffer la plante. Et le résultat de cette graine qui a appelé à devenir une plante et cette plante a porté du fruit, eh bien, ne peut ne pas se réaliser. Du coup, nous devons, dans notre propre vie, veiller à ce que nos cœurs ne soient pas durs. Et un des points qui peut le rendre dur, c'est tout le non-pardon. À chaque fois que quelqu'un t'a offensé et que tu refuses de pardonner, ça t'endurcit. Et le deuxième, c'est tout l'amour de ce monde. L'apôtre Paul dit dans son épître à Timothée qu'il y a des gens qui l'ont abandonné parce qu'ils ont préféré le monde. Du coup, il est en train même on ne parle pas juste de personnes c'est des gens qui accompagnaient l'apôtre Paul dans le ministère et tout d'un coup, il y a des situations qui ont abandonné l'apôtre Paul et Paul dit à Timothée, c'est parce qu'ils ont préféré le monde. Amen. Et ce soir, j'aimerais faire le dernier message sur cette série des paraboles des terrains et nous allons nous concentrer sur la bonne terre. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et ce soir, on va lire plutôt dans l'évangile de Luc. Les dernières fois, on lisait plutôt dans l'évangile de Matthieu. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à lire dans l'évangile de Luc, Luc 8. Et puis, on va lire depuis le verset 11 jusqu'au verset 15. Luc 8, 11 à 15. Alors c'est Jésus qui a parlé de la parabole de la graine semée. Les disciples n'ont pas compris ce que Jésus a dit et Jésus donne une explication d'une manière concrète. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu.
Certains sont au bord du chemin où tombe la graine. Ils entendent, mais le diable arrive et enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un moment. Elles abandonnent la foi quand survient l'épreuve. La semence qui tombe dans les ronces représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente les personnes qui écoutent la parole, qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé, et qui portent du fruit grâce à leur persévérance. Amen. Si on fait une petite différence entre l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, sur le dernier verset, le verset 15, où il est dit que la semence qui tombe dans la bonne terre représente les personnes qui écoutent la parole et qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé et qui portent des fruits grâce à leur persévérance. Et dans l'évangile de Matthieu, sur la dernière terre, au chapitre 13, verset 23, il dit d'autres, enfin reçoivent la semence dans la bonne terre, ils entendent la parole et la comprennent, ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Et ici, j'ai mis une image d'un grain de blé où on voit tout d'un coup l'épi qui est arrivé à maturité, tout est jaune, c'est à maturité, et on peut voir l'épi qui regorge de fruits. Amen. Qui regorge de fruits. Et puis, c'est ce que nous voulons pour nos vies. Nous voulons être cette bonne terre et nous voulons qu'à travers nos cœurs, eh bien, la parole de Dieu puisse porter un fruit et qu'elle puisse arriver à maturité. Amen. Nous voulons que cette parole, elle puisse porter un fruit dans nos vies et qu'elle puisse arriver à maturité. La chose vraiment qui me met en garde, c'est de comprendre réellement que tout d'un coup, la parole, elle peut être reçue, mais pas arriver à maturité. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment important. Des fois, ça me remet j'avais dit ça dans mon dernier message, mais ça remet tout en question cette déclaration qu'on peut faire, dire « La parole de Dieu se réalisera en son temps, dans le temps de Dieu ». Si on commence un petit peu d'étudier puis de comprendre cette parabole des terrains, oui, si on a une bonne terre. Mais non, si nos cœurs sont durs ou si on préfère le plaisir du monde qu'à Dieu. Et je pense que pour pouvoir être cette bonne terre, eh bien, il faut nous aligner, il faut que nos cœurs s'alignent sur celui de Dieu. Il faut que son plaisir devienne notre plaisir. Amen. Il faut que son amour devienne notre amour. Quelque chose aussi qui m'interpelle, parce qu'à un moment donné, pour que la parole de Dieu puisse porter son fruit dans nos vies, j'aime le semeur, il sème au printemps, il récolte l'automne, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'attente. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps d'attente? Et moi, je crois que pour que la parole de Dieu, d'une manière globale, si tu peux retenir ça ce soir, c'est super. La parole de Dieu va pouvoir se réaliser par rapport à notre amour qu'on a pour lui. Bien sûr que si tu es là ce soir, tu aimes Dieu. Mais il y a encore un amour encore plus profond qu'on peut découvrir. Et je crois que pour que cet amour de Dieu puisse prendre encore plus de forme et nous envelopper encore dans quelque chose de plus profond, de plus intime avec lui, je crois que quand on l'adore, se souvenir de la passion, se souvenir de ce que Christ, au moment où il est dans le jardin de Gethsémanée, puis qu'il prie, puis qu'il y a une telle intensité dans sa vie, le texte nous dit qu'il a transpiré du sang, puis que dans sa lutte intérieure, en étant le Fils de l'homme, tout d'un coup il dit à son Père, à Dieu, mais tu n'as pas autre chose. Et on voit que tout d'un coup, Dieu, dans son amour pour le Père et son amour pour toi,
il dit à Dieu, pas ma volonté mais la tienne. Et qu'il accepte de marcher dans ce chemin de la passion, où il accepte, où il se donne librement, parce qu'il dit ma vie, personne ne peut la prendre, c'est moi qui la donne. Les gardiens qui sont venus ce jour-là pour l'attraper, ils ont pensé qu'ils ont pu prendre Jésus. Mais non, c'est pas qu'ils ont pu prendre Jésus, c'est que Jésus a donné sa vie. C'est que Jésus, il a été cet agneau qu'on a tenu. Il a manifesté aucune résistance, parce que c'était la volonté du Père qui paye le prix. Pour que nous, aujourd'hui, ce soir, nous puissions être ce soir libres dans sa présence. Que ce soir, nous avons pu traverser le rideau et être dans le lieu très saint de sa présence. Et il a payé le prix. Et quand nous l'adorons, il nous faut avoir à l'esprit ce chemin de patience, sa souffrance. Il nous faut voir la couronne d'épines qui était plantée sur sa tête. C'est à cause de ça que ce soir, nous pouvons être ici et l'adorer. Et plus nous contemplerons sa passion, plus nous contemplerons l'œuvre du Christ à la croix, plus l'amour pour Dieu va augmenter dans nos cœurs. Plus l'amour de Dieu va augmenter dans nos cœurs. Amen. Si nous fixons nos regards sur ce dernier verset qui est Luc 15, cette semence qui tombe dans la bonne terre, j'aime dans ma Bible, comme c'est traduit, ce sont les personnes, ça représente les personnes qui écoutent la parole et qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé. Et puis, en fait, dans le mot grec, si je traduirais d'une manière littérale, c'est un cœur beau et bon. En fait, c'est deux mots différents, mais c'est des synonymes. C'est comme pour donner une force dans la phrase. Un cœur beau et bon. Amen. Quand on parle de beau et bon, ça, en tant que nom, il décrit ce qui est juste d'un point de vue moral. Quand il est mis comme un adjectif, il désigne ce qui est bon, soit d'excellente qualité, et puis, ou bien il décrit la condition, par exemple, d'un arbre, d'une terre ou de la conscience. C'est-à-dire un cœur beau et bon, c'est un cœur qui laisse sa conscience lui parler. Amen. Un cœur bon, c'est un cœur qui laisse sa conscience lui parler. Et l'apôtre Paul va aussi dire à Timothée dans certains passages dans l'épître à Timothée, où il dit, eh bien certains ont arrêté d'écouter leur conscience et ça les a amenés à la ruine. Amen. Ils ont arrêté d'écouter leur conscience et ça les a amenés à la ruine. Je crois aussi qu'un cœur beau et bon, c'est un cœur guéri. C'est un cœur guéri. Qu'on soit bien clair, bien sûr que vous êtes des bonnes personnes. Mais je pense que le péché, vu qu'on est tous de nature du péché, nos cœurs sont, à la lumière de Dieu, sont bien pourris. Ils sont pleins de pus. Ils sont malades. Par nature, il n'y a personne qui est bon. Hein. Jésus va même dire, quand il y a quelqu'un qui dit à Jésus, ah, toi, tu es un bon maître. Il dit, non, il y en a un qui est bon, c'est Dieu. Hein. Qu'on soit bien humble avec nous-mêmes. Il n'y a personne qui est bon. Si Dieu ne venait pas faire son œuvre de guérison et de restauration à l'intérieur de nous, il n'y a personne qui est bon. Alors Seigneur, viens encore faire ton œuvre dans nos vies de restauration et de guérison. Encore. Nous voulons laisser notre conscience s'éveiller. Nous voulons écouter notre conscience. Nous ne voulons pas nous perdre. Amen.
Une deuxième chose qui est intéressante dans ce passage, c'est qu'il est dit qu'il y en a des qui écoutent la parole et qui la gardent. Ce mot est vraiment intéressant parce qu'on pourrait mieux le comprendre, parce que le mot garder, je trouve qu'il perd un petit peu de force, mais littéralement c'est retenir. Heureux celui qui retient. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'évangéliste Luc, quand il écrit son évangile, il utilise ce même mot dans Luc 4, 42. Et je trouve vraiment intéressant dans cette histoire, il est dit, dès que le jour apparut, Jésus sortit et s'en alla vers un lieu désert. La foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de les quitter. Amen. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose, tout d'un coup, quand on parle de garder ou de retenir, il y a vraiment tout d'un coup une dimension, tu tiens. Tu veux pas que cette parole que tu as reçue, tu ne veux pas la perdre, tu la retiens. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que jusqu'à ce que je prépare ce message, je n'étais pas favorable à tout ce qui était un petit peu d'apprendre par cœur. Je trouvais que c'était quelque chose d'intellectuel et nous voulons la vie de l'esprit. Mais ce qui est intéressant dans ce mot grec « retenir », ça signifie vraiment s'emparer, prendre possession, contenir, empêcher de partir. Ou bien, il y a cette dimension de ce sens, c'est continuer à garder dans sa pensée, continuer à garder dans sa mémoire, faire l'effort de s'en souvenir. Il y a quelque chose de bon d'apprendre par cœur, peut-être la parole, le verset que tu as reçu. Amen. Des fois, tout d'un coup, il y a une promesse qu'on reçoit vraiment d'une manière assez de la parole de Dieu. Je ne parle pas du prophète qui a prophétisé avec ses mots, mais tout d'un coup, tu reçois un passage, tu reçois un verset. Il serait bon de l'apprendre par cœur, afin que tu ne l'oublies pas. Parce que c'est ça qui est intéressant, que pour que cette parole, dans la bonne terre, elle puisse porter un fruit, il y a deux ingrédients, et le premier que je suis en train de parler ici, le cœur bon et beau, c'est la bonne terre. Mais pour que la graine puisse réellement porter son fruit, il faut cet ingrédient de le retenir. Si tu ne le retiens pas, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui ne retient pas, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Oui, ça c'est sûr. Mais la première terre, c'est quoi? C'est le diable qui vient prendre. Si tu ne fais pas l'effort, toi, de prendre, il y a le voleur qui vient te voler et qui te prend la parole. Amen. Du coup, nous voulons être de ceux qui retiennent la parole. Je suis ce soir en train de vous encourager à ne pas oublier la promesse, de ne pas oublier la parole, de ne pas oublier cette parole qui est venue, qui a été plantée dans ton cœur. Amen. Puis cette parole, elle est plantée de différentes manières. Par exemple, ce soir, elle est plantée dans ton cœur. Quand tu es à la maison et que tu médites ta parole, tout d'un coup, le texte, il y a quelque chose qui ressort et qui te touche. Oublie-le pas. Oublie-le pas. C'est de cette manière que tout d'un coup, le Seigneur il vient puis il plante sa parole dans nos cœurs. Tout ce qui nous touche, tout ce qui nous interpelle, tout ce qui nous bénit, nous voulons le retenir. Parce qu'il y a le voleur qui pourra arriver. Puis lui, le voleur, quand il vient, il ne te demande pas la permission. Hein. Amen. Il ne te demande pas la permission. D'où l'importance de pouvoir retenir. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup touché. Cette dimension de retenir sa parole, cette dimension de retenir sa parole et la contenir dans nos cœurs. Dernièrement, une de mes filles me demandait, « Papa, comment tu lis la Bible ? Comment tu lis la Bible ?» Et puis, j'ai partagé à une de mes filles, et j'ai dit, mais voilà comment je lis ma Bible. Eh bien, par exemple, je décide de lire 1 Timothée. Timothée, si tu lis vite, 20 minutes, tu as tout lu. Il y a 5, 6 chapitres, après il y a 2 Timothée. Mais tu lis l'épître en 20 minutes.
Eh bien, pendant une semaine de temps, j'ai lu un Timothée. Pendant une semaine de temps, chaque matin, je plongeais mon regard dans cette épître et je la relisais. Et je la relisais. Et je la relisais. Pendant une semaine de temps, je n'ai fait que de la lire. Après, j'ai pris la deuxième épître de Timothée. Et de nouveau, pendant une semaine de temps, et je viens, et je la relis encore, et encore, et encore. Et le passage qui m'a interpellé le lundi, eh bien, je le relis encore mardi. Et je le relis encore mercredi. Pour que cette parole, je m'en souvienne. Parce que si maintenant j'ai ma Bible un petit peu comme un devoir, on ne doit pas faire des devoirs avec Dieu. On doit être dans l'intimité et dans la relation. Mais pour que je puisse me souvenir de la parole de Dieu, il faut que je la lise plusieurs fois. Et autant j'aime tout d'un coup dire, ok, je lis une fois très très vite tout l'épître aux Corinthiens. Il y a quand même 16 chapitres. Alors là, peut-être il faudra un petit peu plus de temps pour lire. Peut-être tu peux lire en 1 heure et demie sur un soir. Ou bien tu dis, ok, je lis rapide en 2 soirs. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as lu rapidement. Et ça nous donne des fois une bonne vue d'ensemble de ce que l'apôtre Paul a écrit ou bien une autre histoire, et puis de reprendre gentiment tout ce que tu as relu, pour que cette parole, elle puisse être plantée dans nos cœurs et qu'on puisse la retenir. Parce que la chose que je sais, que si maintenant je dis ok, je lis la Bible, et puis le but c'est de lire la Bible pendant une année, gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Mais des fois, on pourrait lire la Bible comme un concours. Puis ça, je pense que ça ne portera pas de fruits. Parce que tu liras, puis tu auras oublié ce que tu as lu hier. Puis tu dis, mince, j'ai 3 chapitres en retard. J'ai 3 chapitres en retard. Puis du coup, il y a comme une course à vouloir lire la Bible. Le but, ce n'est pas de lire la Bible complet. Oui. Mais le but, c'est que la parole de Dieu puisse porter du fruit dans ta vie. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et mon désir, c'est que la parole de Dieu puisse porter du fruit dans ma propre vie, mais qu'elle puisse porter du fruit dans ta vie et dans l'Église. On veut que la parole de Dieu elle puisse porter un fruit dans l'Église. Nous croyons ce que nous avons chanté ce soir, que Yahvé se manifestera, que j'irai, il est l'Éternel Rapha qui te guérit. Amen. Et nous croyons à ça. Et nous sommes convaincus que nous allons le voir de plus en plus d'une manière intense si l'Église se rassemble, se retrouve pour être ensemble et adorer Yahvé et croire ensemble qu'il est Rapha et qu'il va se manifester au milieu de nous. Il peut se manifester à travers le ministère et il se manifeste comme ça. Amen. Il se manifeste comme ça. Le premier ingrédient pour que cette graine elle puisse porter du fruit, c'est qu'il faut retenir la parole de Dieu. Et le deuxième ingrédient, eh bien, il le dit à la fin. Il dit, ceux qui écoutent la parole et qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé, et qui portent du fruit grâce à leur persévérance. Le deuxième ingrédient pour que tu puisses voir la parole de Dieu se manifester dans ta vie, il faut que tu persévères. Amen. Et le mot ici, persévère, vraiment on le retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et puis j'ai pris quelques versets et qu'on va les lire ensemble pour que nous puissions ensemble travailler à notre persévérance. Amen. Dans Luc 21, 19, « Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. » Amen. « Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. » Romains 5, 3 et 4. « Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve. » Amen. Tout d'un coup, l'apôtre Paul, il se réjouit de cette détresse. Eh bien, ce soir, réjouis-toi de ta détresse. Réjouis-toi de ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, la difficulté, l'épreuve,
Amen. La détresse va t'amener à être persévérant. Et cette persévérance va produire le courage à tenir ferme dans l'épreuve, dans ce que tu vis. Amen. Dans Romains 8, 25, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quand j'ai commencé mon message de ces séries de 3 là, eh bien j'avais dit, il y a une graine dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, où Dieu se décrit être l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je t'encourage à prendre cette parole dans un cœur bon, et tu peux déjà être dans la joie ce soir, parce que tu sais que cette parole, elle se réalisera. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette graine, tu la reçois dans ton cœur, elle produit quelque chose en toi, tu dis, ok, je ne vois pas encore que je suis guéri. Je ne vois pas encore que ma situation a changé. Mais j'ai reçu cette promesse. Quand j'ai partagé la parole de Dieu, quand j'ai pris ma parole, je suis tombé sur Exode et du coup ce passage est venu toucher dans mon cœur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je la saisis. Je la retiens. Et tu peux déjà être dans la joie. Parce que tu sauras que cette parole, en temps voulu, elle se réalisera. Amen. Amen. Avec persévérance. Nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais nous l'attendons avec persévérance. Parce qu'elle va arriver. Parce qu'elle va arriver. Dans Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ainsi ce qu'il promet. Il est en train de dire qu'il nous faut la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ce qu'il nous promet. Sans la persévérance, on ne voit rien. Sans la persévérance, on ne voit rien. Dans Hébreux 12, 1, c'est intéressant parce que 12, 1, c'est juste après le passage des héros de la foi. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons d'une manière résolument la course qui nous est proposée. Amen. Le Seigneur Jésus, dans ta vie, il t'a amené dans un chemin nouveau. Il t'encourage à rentrer dedans avec les 2 pieds. Amen. Et que tu puisses courir ta course d'une manière résolue, ou tu puisses courir ta course d'une manière persévérante. Amen. Cette course qui t'est proposée. Ensuite encore dans dans l'épître de Jacques. Jacques 1, 3 et 4. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Je trouve vraiment intéressant ici l'épître de Jacques. Si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. C'est qu'il y a toute une forme de tension. Amen. On n'est pas dans le monde de bisounours. Il y a toute une forme de tension. Il y a plein de choses et de situations qui viennent à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. On marche comme à compte courant. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. Je suis l'Éternel qui te guérit. Crois-le jusqu'au bout. Crois-le jusqu'au bout. Crois-le jusqu'au bout. Jacques 5, 11. Nous déclarons heureux les gens qui persévèrent. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui persévèrent par rapport à des situations, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis? Est-ce qu'il y a des gens qui persévèrent? Jacques, il te dit, sois heureux. Sois heureux.
Vous avez entendu parler de la persévérance de Job? Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin? Vous savez ce que l'Éternel, comment l'Éternel a rétabli sa vie? Heureux ceux qui persévèrent. Heureux si tu persévères. Souviens-toi de Job. Souviens-toi de Job. Alors Job, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'on pourrait même voir dans la personne de Job un type du Christ. L'injustice totale. Tu sais, des fois on pourrait dire, ouais, mais si tu as un problème dans ta vie, là, t'as pas péché, là, tu sais. Parce que si tu marcherais droit avec le Seigneur, il ne t'arriverait pas ça. Et ce qui est beau dans l'histoire de Job, il lui arrive plein de malheurs, mais son cœur était toujours pur. Et le passage que j'aime trop, c'est de Job 22 ou 23, quand il dit « J'ai gardé sa parole dans mon cœur, j'ai gardé son commandement, je n'ai pas dévié, je l'ai gardé, je n'ai pas dévié, et j'ai attendu, et j'attends. » Et quand il fait cette déclaration, Job, il est au milieu de la tourmente. Sa situation ne s'est pas réglée juste le lendemain. Si on regarde le chapitre, il était comme au milieu de la tourmente. Alors sois heureux si ce soir tu persévères. Sois heureux si ce soir tu persévères. Souviens-toi de Job et regarde comment Dieu a rétabli sa vie. Et le dernier verset, qui est le plus beau, c'est de l'Apocalypse. Alors le dernier verset, pas de, parce qu'il y en a bien d'autres encore, mais que j'ai relevé, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14, 12, c'est l'heure de la persévérance pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui gardent ses commandements et ont foi en Jésus. En fait, je crois réellement, à travers ce passage de l'Apocalypse, ne pense pas qu'il n'y aura pas de la persévérance, ne crois pas qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Non, le Seigneur dit que c'est l'heure de la persévérance. Aligne ta montre, règle l'heure sur l'heure du ciel. Aujourd'hui, on n'est pas le 1er février, mais on est le 2. Aligne-toi bien, et Dieu dit, c'est l'heure de la persévérance. Parce qu'on est le 2 février. Ah mince! À la prière, j'étais sûr j'ai vu ma montre, on est le 1. Puis ah mince, on n'est pas le 1, on est le 2. Puis j'ai prophétisé comme quoi on devait régler nos montres. Hein? Dieu parle quand même. Amen. Bon, on va quand même régler nos montres avec l'heure du ciel. On n'est pas le 2 février, le 1. Alléluia. Alléluia. C'est l'heure de la persévérance. Si tu ne persévères pas dans la prière, si tu ne persévères pas dans la lecture de la parole, si tu ne persévères pas dans le rassemblement de l'Église, il persévère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La persévérance. Il est demandé aux croyants d'adopter cette qualité qui consiste la clé de la croissance spirituelle et l'espoir pour l'avenir. Et je terminerai, parce que j'aimerais encore, je crois que je terminerai par ce dernier slide, par ces 3 versets. Nous devons prendre pour modèle nos premiers frères et sœurs dans la foi. Acte 1, 14. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévérer d'un commun accord, où il faut qu'on se retrouve pour prier. Il faut qu'on se retrouve pour chercher la face de Dieu. Acte 2, 48. Au moment où il y a l'effusion du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Amen. Et ils persévéraient. Il faut que nous nous alignions à eux. L'Église n'est pas juste un lieu où on se divertit. C'est un lieu où on vient pour adorer. C'est un lieu où on vient pour prier ensemble. C'est un lieu où on vient retenir la parole de Dieu afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Je prends autorité dans le nom de Jésus contre tout esprit qui pourrait penser que l'Église c'est du divertissement. Non, l'Église n'est pas un lieu pour se divertir. C'est un lieu où on vient pour adorer. Dans Actes 2, 46, il est dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » D'un commun accord, ils persévéraient. Chaque jour, ils allaient au temple pour prier, pour adorer. Puis après, ils allaient dans les maisons pour rompre le pain. Et ce passage est fort. Et ils persévéraient parce qu'ils voulaient se retrouver chaque jour. La dimension de la persévérance ne voulait pas dire qu'ils n'avaient rien à faire. C'est un choix. C'est une organisation. À un moment donné, je crois que c'est important. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. Mais si je pourrais te donner un conseil, c'est qu'il faut que tu construises ta vie autour de l'Église. Il faut que tu construises ta vie autour de l'Église. Et si l'Église, le rassemblement, devient un lieu pour toi plus important que le reste, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, puis tu devras faire des choix. Si tu es là ce soir, c'est que tu as choisi. Est-ce que dimanche prochain, tu seras là? Je ne sais pas. Mais tu auras de nouveau le choix. Et qu'est-ce que tu choisis? Mardi soir, on a une rencontre de prière. Alors peut-être, pour des raisons professionnelles, tu travailles. C'est sûr que tu ne peux pas venir. Et on te bénit dans ton lieu de travail. Mais pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui ne travaillent pas. Ah, mais j'ai du sport. Je ne peux pas parce que j'ai du sport. Vous savez quoi? L'apôtre Paul dit, alors c'est nouveau le terrain 3. Il y en a des, ils ont aimé plus le plaisir de ce monde que Dieu. Parce que venir à la rencontre de prière, c'est parce que tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne viens pas. Mais la rencontre de prière, c'est une manifestation d'amour qu'on a envers Dieu. Et quand je parle ainsi, je ne veux culpabiliser personne, mais j'aimerais nous responsabiliser dans les choix qu'on prend. Et que nos choix déterminent quelle est la place que Dieu a dans notre vie. Quelle est la place que Dieu a dans notre vie? Quelle place il a? Quelle place il a? Quelle place Dieu a dans notre vie? Et là autour, on fait des choix. Je suis là tous les dimanches, on est là avec Claude tous les dimanches. Du coup, nos filles nous suivent. Parce qu'elles n'ont encore pas, elles sont obligées. Mais un jour, j'ai dit à ma fille, parce qu'elle ne voulait pas venir à l'église, elle préférait jouer, il faisait beau, tu sais. 28 degrés, ciel bleu. Elle préférait bien jouer dehors que de venir à l'église. Surtout que les autres enfants dans le quartier ne venaient pas à l'église. Et j'ai répondu à ma fille, mais nous, on va à l'église parce qu'on aime Jésus. On aime Jésus. On va à l'église parce qu'on aime Jésus. Parce qu'on aime sa présence, et on aime se retrouver entre frères et sœurs. Ça fait tellement du bien de se retrouver entre frères et sœurs. Ça fait tellement du bien de louer Dieu ensemble.
se sent édifié. On se sent renouvelé dans notre foi. J'ai l'impression que la persévérance, j'avais envie de dire, tu en es où dans ta persévérance? C'est comme un terrain à conquérir. C'est comme un terrain à conquérir. Et je voulais t'encourager à persévérer dans la foi et à veiller au choix que tu fais. Parce que le diable, c'est un voleur. C'est un voleur. Il ne veut pas que la parole de Dieu produise son fruit dans ta vie. Tu es sauvé, et ça, il ne pourra pas changer. Mais il ne voudra surtout pas que tu brilles dans les ténèbres. Il ne voudra surtout pas que la parole de Dieu se réalise en toi. Alors s'il y a ces deux ingrédients qui sont importants pour que la parole de Dieu, même si le cœur est bon, s'il n'y a pas ces deux ingrédients de retenir et persévérer, le fruit ne se verra pas. Le fruit ne se verra pas. Alors Seigneur, devant toi ce soir, ensemble, nous nous mettons d'accord que nous voulons persévérer. Parce que le texte nous dit d'un commun accord, on décide ce soir de dire oui, on veut persévérer ensemble. Oui, ensemble, on veut retenir la parole de Dieu. On va être ensemble dans la course. Parce que dans ce travail de persévérance, pour que la parole de Dieu puisse produire son fruit, tu n'es pas seul. Nous avons des frères et des sœurs où ensemble on persévère. Ensemble on persévère. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te loue parce que nous croyons que ta parole, elle est bonne. Elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous exhorter. Elle est là pour nous pousser à aller plus loin. Elle est là aussi pour nous mettre en garde de faire des mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions. Eh bien, Seigneur, aide-nous sur ce chemin de persévérance, afin qu'aucune personne n'abandonne la foi. Je prie, Seigneur, que ton amour dans nos cœurs puisse abonder, que l'amour du monde ne prenne pas la place en nous. Mais nous prions, Seigneur, que notre amour pour toi puisse abonder. Nous nous souvenons, Seigneur, de ce chemin de passion. Nous nous souvenons, Seigneur, de la couronne d'épines que tu reçois sur la tête. Nous nous souvenons de toutes les insultes. Nous nous souvenons, Seigneur, de tous les coups de fouet. Nous nous souvenons, Seigneur, des clous qu'ont percé tes mains. En te contemplant, Seigneur, que notre amour pour toi puisse augmenter, puisse grandir encore et encore. Et Seigneur, nous voulons prendre garde à cette parole qui dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que cette parole ne se réalise pas dans nos cœurs. Que cette parole ne se réalise pas dans nos cœurs. Amen.